il faut d'abord un nouveau modèle de civilisation, et cela commence par la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, par le changement des structures de l'économie, par le changement des modes de production. À partir de là, un homme nouveau pourra vivre en liberté dans l'Europe, mais une autre Europe. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. De sortir notre pays que nous aimons de la crise profonde dans laquelle l'a mise la coalition giscardienne. Ce que nous voulons donc, c'est cela. En vérité, c'est un choix historique. La France n'a pas le droit à l'erreur. Nous ne sommes pas dans une crise, Monsieur Hollande, mais dans des crises. Et mon ambition, ça serait qu'à la fin de ces 2 heures, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui réfléchissent, se disent au moins, quel que soit mon choix, j'ai une idée précise des éléments qui vont permettre de le faire. 87 hommes possèdent plus que la moitié de l'humanité. 1% de l'humanité possède plus que 3 milliards 500 millions d'hommes. Ça nourrira fatalement ces inégalités. Les guerres, les pandémies, la xénophobie, les racismes, les obscurantismes. En France, on a 2 milliardaires qui possèdent plus que 20 millions de Français. Et on a 6 millions de chômeurs et 9 millions de personnes en dessous de 900 €. En France, on a 500 familles qui possèdent plus que l'État, 440 milliards, plus que le budget de l'État. On a 80 milliards de fraude fiscale reconnue et on s'est fixé comme objectif l'année dernière d'en récupérer 2. Le scandale de LuxLeaks, Jean-Claude Juncker, c'est Cahuzac à la puissance 10 000. Et pendant 30 ans, il a blanchi 2 400 milliards d'euros avec 340 multinationales, dont 58 multinationales françaises, qui sont allées là-bas, au Luxembourg, blanchir de l'argent de notre République pour ne pas donner à notre République. Et on va donner 41 milliards de crédits d'impôt à ces 58 multinationales. Vous pensez une seule seconde qu'ils vont s'en servir pour nous permettre d'avoir des résultats et de nous faire réélire en 2017? Une seule seconde, vous pensez ça? Bien sûr que non. LuxLeaks, c'est le scandale le plus énorme de l'Europe. Un trafic d'argent, un blanchiment mafieux fait par le président de l'Europe, avec nos multinationales, nos emplois, notre travail. L'année prochaine est le dernier budget utile pour 2016, le dernier budget utile. On peut peut-être aller chercher l'argent dans la fraude fiscale plutôt que de le prendre sur notre sécurité sociale, sur les petites retraites, sur les petits salaires, sur le SMIC bloqué, sur le point d'indice de la fonction publique gelé. L'argent est là. La République française n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal réparties. Il y avait quelqu'un qui me disait « mais on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas ». Forcément, ils l'ont pris. Ils ont vidé les caisses publiques et ils ont rempli les caisses privées. Et il faut aller rechercher l'argent là. La deuxième chose, si on veut lutter, on a 1 300 000 chômeurs de plus depuis juin 2012 dans les catégories A, B, C. 600 000 chômeurs de plus dans la catégorie A depuis juin 2012. On ne peut pas être satisfait du travail accompli. C'est le contraire de ce pourquoi nous existons, pourquoi lequel nous avons été élus. Faire reculer le chômage de masse, et il a progressé de façon phénoménale depuis 3 ans. Il ne faut pas faciliter les licenciements, il faut contrôler les licenciements. Vous savez, j'étais dans les Vosges, je veux parler d'une grande entreprise, 171 salariés, la plus belle papeterie d'Europe, une rotative qui fait 200 mètres, magnifique, en état de marche, qui était rentable. Un financier finlandais a décidé de la fermer. Nos salariés ont dit on va faire une scope. Il dit je te la donne pour 1 euro, dit d'abord le patron, puis il se ravise. Il dit pour 12 millions d'euros. Et depuis 2 ans, cette machine ne sert plus. Elle s'use à ne pas servir. Je vous dis que si on avait imposé le contrôle sur les licenciements, on dirait à ce patron, tu vas continuer à payer les salaires, les 171 salaires depuis 2 ans. Et au bout de 2 ans, parce qu'on le tiendrait, il vendrait la machine pour 1 euro. Et on aurait sauvé 171 emplois. Mais si on lui dit,
Tu peux faciliter ton licenciement. Vas-y, ça te coûtera pas cher. Alors il s'en fout et on perd des emplois. Le changement, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? La révolution, on va descendre dans la rue comme des malades. Mais s'il faut le faire un jour, on le fera. Si ça continue, il faudra le faire. À un moment donné, il faut qu'on prenne vraiment conscience de ce qui se passe, quoi. C'est super grave, quoi. Alors qui sont les flingueurs, quoi? Il y a des gens qui crèvent dans la rue, quoi, tous les jours. Il y a de la discrimination. On encourage à la délation. La déshumanisation complète. La solidarité, ça n'existe même plus. Plus rien, quoi. Alors, ce qui est dangereux, c'est que ça rejaillit sur les gens, quoi. C'est ce que nous sommes en train de devenir qui est dangereux. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est de ça qu'il faut prendre conscience. Donc quand je parlais de flingués tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui des flingués. Conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches, c'est-à-dire que économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire, que les socialistes qu'on a attendus donc, de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux. Hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. De quoi s'agit-il? La fraude fiscale dont on parle en Europe est 2 fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. 2 fois supérieure. Il faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Le changement, c'est maintenant. Ce soir, il faut que j'aille traiter les oignons encore. 2 jours après, je vais traiter les oignons encore. C'est folie, quoi. Non, mais on en a au jardin. Hein. Des oignons propres. Des bio. Avec de l'anti-limace bio. Tu manges pas les oignons que tu produis, quoi. Si, une fois, j'en ai mangé. Non, mais moi... C'est une erreur, il s'était trompé. C'était une erreur. Mais ma femme ne savait pas que c'était les miens. Mais si, bah, de toute façon, j'en mangerai, mais c'est vrai que c'est plein de produits, quoi. Les coopératives avec les gros groupements, que ce soit Rhône-Poulenc ou autres, ils se tiennent tous la main, et puis il y a un enjeu économique là-dessus. Et puis nous, on est les bougres au bout du rouleau, puis qu'on utilise ça, puis qu'on fait... le gros problème, c'est qu'on y fait manger par les gens, quoi, par la population. Tous nos produits sont porteurs de pesticides, c'est ça le problème. Dans la durée, qu'est-ce que ça va faire, on ne sait pas. Quand on vous dit que vous produisez une matière qui est nocive pour les gens, ben vous dites je travaille pour faire mourir, quoi. Cette France, riche de sa jeunesse, forte de son histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d'envie d'agir. Cette France qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde. Vive la République et vive la France. Je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir.